Bonjour et bienvenue à notre méditation, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 9 mai. Je continue de méditer dans Apocalypse chapitre 7 et verset 11. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens des quatre êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu. Cette semaine, nous sommes en train de méditer sur les doxologies que nous trouvons, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Sinon, ça ne serait pas appelé doxologie, parce que le mot doxologie vient de doxa, vient du grec. Et notre doxologie d'aujourd'hui se trouve dans Galates chapitre 1, verset 5. « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est vraiment un peu étonnant de trouver une doxologie au début d'un livre, dans le chapitre 1. Souvent, ils arrivent à la fin d'un livre, mais là, il est vraiment au début. Ce qui est exceptionnel avec le livre, l'épître de Paul aux Galates, c'est que dès le départ, dès le début, peut-être c'est la même chose qu'il fait avec Éphésiens, il va rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est la défense de l'évangile du Christ Jésus. Car il y avait des gens qui prêchaient un autre évangile. Et d'ailleurs, ça n'existe pas un autre évangile. Donc un autre évangile, c'est un évangile qui est faux. Et dès le départ de cet épître, même dans les salutations, Paul va donc va parler à cette église de l'évangile éternel de Christ Jésus. Galates chapitre 1, versets 3 et 4, donc les versets qui précèdent notre doxologie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Donc vous voyez déjà dans le verset 4, il va rentrer dans le vif du sujet en disant « Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. » Pourquoi faire? Afin de nous arracher au monde mauvais. Et c'est conformément à la volonté de notre Dieu et Père. C'est un texte très intéressant pour des pasteurs baptistes ou autres évangéliques qui aiment bien prêcher avec 3 points. Et ici, nous en avons 3. Il s'est offert lui-même. C'était pour nos péchés, pour nous arracher au monde mauvais, et c'est conforme la volonté de notre Dieu. Donc c'est pour vous dire que tout ce que Dieu fait, c'est conformément à sa volonté. Donc la première chose ici, c'est pour ces 3 choses qu'il va rendre donc gloire à Dieu dans le verset 5. Et la première chose ici, c'est qu'il dit que Christ s'est donné lui-même pour notre péché. Et avant, il va donc désirer et souhaiter que la grâce et la paix soient donc avec les gens de la Galatie. Et il n'y a pas de grâce ni de paix si le Christ ne s'offre pas lui-même pour nous. C'est très important parce qu'il n'est pas forcé, il n'est pas obligé de le faire. C'est pas les Juifs, ni les Romains, ni les autres païens qui ont crucifié Jésus. C'est Jésus qui se livre lui-même. Et c'est pour notre péché. C'est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le Fils s'offre lui-même pour nous. C'est la première chose qu'il voit ici, et c'est pour cela qu'il va donc rendre gloire à Dieu. Ensuite, il dit que c'est pour nous arracher au monde présent, pour nous délivrer de ce monde mauvais. C'est pour cela qu'il s'est offert lui-même. Donc nous sommes toujours dans le monde, mais le monde, on pourrait dire que le monde n'est plus en nous, et la puissance du monde présent, de ce cosmos mauvais, n'est pas en nous. Nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Et ensuite, il dit que cela, c'était en accord avec la volonté de notre Dieu et Père. Et ensuite, il dit, à lui soit toute la gloire. Donc, vous voyez, dès le départ de cet épître magnifique qui constitue une grande défense de l'évangile éternel de notre Seigneur, nous trouvons 3 choses importantes. Christ s'est offert lui-même pour nous délivrer du péché.
pour nous délivrer donc du monde mauvais, et cela, c'est selon la volonté de Dieu. Et ensuite, il dit à lui toute la gloire. Nous rendons gloire à Dieu car le Christ s'est offert pour nous. Nous rendons gloire à Dieu car c'était pour nous délivrer du mal. Nous rendons gloire à Dieu car tout ce que Dieu fait, c'est d'ailleurs pour sa gloire et c'est selon sa volonté éternelle. Que Dieu vous bénisse.